c'est la fin de la formation et on a une idée sur un projet et on compte bien que ça se réalise et on est très fiers de cette formation. Une méthode formidable parce que tous les acteurs s'y retrouvent dès le montage du projet. Et c'est comme si on démarrait le projet même au moment où on est en train de monter le projet. Aujourd'hui, avec cette formation-là, vraiment, j'ai vu que l'aspect participatif là a été d'un apport très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui soient figées, ou bien prérequis à l'avance. C'est des choses que les gens viennent ensemble, préparer eux-mêmes, conduire eux-mêmes et vraiment dans un climat de compréhension totale. Et donc je pense que c'est une façon effectivement de concevoir des projets de développement qui est vraiment inédit. Dans les formations ordinaires, on vient, on vous bourre avec des théorèmes, des pratiques qu'on a déjà conçues et qu'on veut vous faire adopter. Alors qu'avec formation, c'est vous-même qui participez à l'élaboration de votre projet et vous, à la suite, vous allez mettre en œuvre ce dit projet. Sur la base d'une idée de projet que la commune a proposé, initié, nous avons travaillé durant ces 5 jours et on a abouti à un document de projet qui est aujourd'hui en train d'être restitué avec le maire en présence et tous les acteurs locaux. À cette restitution, nous avons les parties prenantes, nous avons les bénéficiaires et nous avons les plus hautes autorités de la collectivité locale, et notamment le maire. Voilà. Donc nous pensons qu'il est très important de le mettre au courant de tout ce qui s'est passé durant les 5 jours. En zone aride, la dégradation des terres et la pauvreté nécessitent d'adapter les agricultures familiales au changement climatique. Au Sahel, il apparaît donc pertinent de monter des projets de gestion durable des terres, prenant en compte l'amélioration des conditions de vie des populations. Or, suite à la décentralisation, les collectivités locales sont responsables du développement de leur territoire, mais manquent de moyens. Les ressources traditionnelles qui sont dévolues aux collectivités s'avèrent insuffisantes. Il revient donc aux collectivités, dans la limite du légal, de se dessiner, de tracer les voies et moyens nécessaires à elles pour justement développer leur territoire, mais aussi améliorer le cadre de vie, n'est-ce pas, des communautés locales. Face à la nécessité d'accompagner les collectivités locales, le projet Fleuve, Front local environnemental pour une Union verte, financé par l'Union européenne et piloté par le Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, a mobilisé la société civile pour qu'elle accompagne et renforce les acteurs dans les territoires. Ainsi, le CARI, ONG française intervenant spécifiquement en zone aride, a coordonné la composante régionale du projet avec ses partenaires du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad. Dans le cadre de cette composante régionale, l'objectif a été d'élaborer, de construire collectivement un module de formation des collectivités locales au montage de projets de gestion durable des terres dans les territoires. Pour cela, on s'est appuyé sur nos réseaux partenaires, à savoir le RESAD, Réseau Sahel Désertification, le RADO, Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis, et le réseau DryNet, qui est un réseau intercontinental d'ONG sur la lutte contre la désertification. La démarche qu'on a utilisée a été de travailler d'une part avec les collectivités et les ONG dans les pays, en enquêtant à leur niveau sur les besoins de formation des collectivités, puis on les a réunis lors d'ateliers régionaux pour produire collectivement et de manière participative les éléments de contenu de ce module de formation, mais aussi les outils pédagogiques qui seraient les plus adaptés pour les collectivités dans les territoires. Il y a besoin de toucher les problèmes réels et la situation, de partir des expériences
et aussi de ce qui se fait déjà aujourd'hui dans les collectivités, par les maires, par les élus, mais aussi par les ONG et par les organisations de la société civile, de partir de toute cette expérience-là, de croiser les expériences entre les différents pays, qui ne sont pas les mêmes, puisque les contextes sont différents, mais qui peuvent s'enrichir mutuellement, pour produire un module de formation, donc un module de formation qui sera un module très opérationnel, dans lequel on va sortir de là avec des méthodes, des outils pour faire, agir directement, mettre en place des actions. À terme, ce module de formation va permettre de renforcer les collectivités locales et de les rendre en capacité de produire elles-mêmes leurs projets, de le construire elles-mêmes, projets de gestion durable des terres pour leur propre territoire, et de préparer, d'élaborer les éléments de mise en œuvre et de suivi. Le module de formation est destiné aux représentants des collectivités locales, élus comme services techniques. Sur la base d'une idée de projet de gestion durable des terres, la formation les aide à élaborer un projet solide et cohérent avec leur plan de développement territorial. C'est chemin faisant, autour de la transformation de cette idée de projet, que les formateurs vont renforcer les capacités de la collectivité sur le montage de projets de gestion durable des terres. On se demandait, pour des gens qui n'avaient rien à voir avec, qui n'étaient pas spécialistes dans un montage de projet, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire. Mais au fur et à mesure de ces 5 jours de formation, nous avons pensé notre projet à nous, nous l'avons disséqué, nous l'avons monté nous-mêmes, nous avons intégré toutes les parties prenantes et nous sommes actuellement prêts à mettre en œuvre le petit projet. Nous sommes sur le site récupéré de Nyamba, ici on l'appelle Nyamba. C'est le projet Filets sociaux qui a fait ces ouvrages-là en 2013. Donc c'était complètement dénudé. Maintenant il y a des herbes, il y a des animaux qui profitent. Le futur projet, c'est de faire l'extension, c'est-à-dire de la partie qui n'avait pas été récupérée, pour qu'elle soit récupérée et ensemencée, pour que les animaux aient du pâturage. Voilà, ici c'est la partie qui n'a pas fait l'objet de récupération. Donc on veut que ça soit étendu sur le reste, c'est-à-dire du plateau. C'est un vaste plateau sur lequel vous regardez, c'est dénudé, il n'y a rien comme herbe. Donc on voudrait que ça soit récupéré de la même manière que de l'autre côté, pour que les animaux puissent profiter au maximum. Durant les différentes étapes de construction de ce module, 4 grands axes de renforcement de capacité des collectivités ont été identifiés comme des éléments indispensables à maîtriser par les collectivités pour monter un projet de gestion durable des terres. La formation s'attache donc, au long de son déroulement, à favoriser les discussions et à apporter des éclairages sur ces 4 axes. Il s'agit de s'assurer de la cohérence du projet avec la planification territoriale, de favoriser une gouvernance multi-acteurs, de communiquer sur la GDT et sur le projet de la collectivité, et enfin, de sécuriser les voies de financement. La planification territoriale est un outil extrêmement important pour les collectivités locales, dans la mesure où il y a beaucoup d'usagers de ces ressources, avec des terres, donc beaucoup de parties prenantes également qui utilisent ces ressources naturelles. Et du coup, la planification territoriale permettrait de mieux optimiser la gestion de ces ressources. Donc au Niger, je le disais tantôt, la question de gestion durable des terres, c'est une préoccupation en tout cas véritable pour l'ensemble des communes. Donc pour cela, la plupart des communes qui n'ont pas intégré cette question de la GDT, la gestion durable des terres, sont en train de vouloir l'intégrer parce qu'ils ont compris que c'est une préoccupation pour ces communes-là. Donc c'est important pour ces communes d'intégrer la dimension de la gestion durable des terres dans leurs programmes de développement communaux.
La commune de Torodi donc, dispose d'un cadre stratégique de planification qu'est le plan de développement communal qui regroupe un certain nombre d'axes stratégiques sur 4-5 ans de la commune. La commune a proposé une idée de projet opérationnel. On est en train d'analyser, de voir dans quel cadre ce projet opérationnel est en lien avec la gestion durable des terres et dans quel cadre également ce projet va s'intégrer dans la planification territoriale. J'apprends beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. Surtout, hier, on a débattu sur le cadre logique, l'arbre à problème, les objectifs, ça, là, tout ça, là, on peut le mémoriser pour aider les populations. Ça me plaît beaucoup, car vraiment, j'ai appris beaucoup de choses durant cette formation. Le montage d'un projet de GDT dans un territoire où de nombreux acteurs peuvent être des parties prenantes oblige à créer des espaces de discussion et à construire des modalités de gouvernance spécifiques. La Formaction permet d'accompagner la collectivité à l'identification de ses parties prenantes et à la conception de modalités de gouvernance adaptées à son projet et à son territoire. Nous avons vu, c'est-à-dire toutes les étapes qu'il faudrait respecter. Et on a identifié tous les acteurs qui doivent participer à la mise en œuvre du projet et on les a conviés, c'est-à-dire pour partager le contenu, c'est-à-dire de la proposition du projet. C'est un projet qui a été conçu par nous-mêmes et qui sera exécuté par nous-mêmes. Et les autres acteurs bénéficiaires sont également mis au centre. Ils sont concertés, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. La formation est très importante dans la mesure où elle associe la population, la mairie et les partenaires tels que les services techniques, les bailleurs de fonds. Ils se concertent pour monter un dossier. Le premier acteur, c'est-à-dire qui est porteur du projet, qui est maître d'ouvrage, c'est d'abord la mairie, à travers, c'est-à-dire ces deux organes, l'organe exécutif, le maire et son staff, c'est-à-dire ces différents services municipaux, et l'organe délibérant qui est le conseil municipal, et aussi les services communaux, c'est-à-dire c'est des services déconcentrés de l'État qui sont à l'échelle communale, qui appuient, c'est-à-dire la commune dans l'élaboration, dans l'exécution et même dans le suivi, c'est-à-dire des actions de la commune. Il y a également, c'est-à-dire les acteurs au niveau local, les institutions comme, c'est-à-dire la COFOCOM, qui est la structure du Code rural qui est chargée des questions foncières au niveau communal, et la COFOP qui est la structure à l'échelle de base, c'est-à-dire au niveau village, qui gère toutes les questions relatives à la sécurisation foncière par rapport à la gestion rationnelle et durable, c'est-à-dire des ressources naturelles et au niveau du territoire du village. On a utilisé ça pour monter un projet. On va l'utiliser dans d'autres domaines encore pour monter un projet ou monter encore d'autres projets d'intercommunalité. L'intercommunalité, là, elle naît toujours à partir d'une difficulté, d'un constat collectif. L'intercommunalité, c'est très intéressant parce que quand des communes se tendent la main pour un développement durable, vraiment c'est très intéressant parce que ça peut intéresser tous les deux communes. Nous sommes dans un endroit où il y a deux systèmes de vivre. Ce que je veux dire par là, qu'entre éleveurs et agriculteurs chez nous ici, il y a tout le temps des petits problèmes. Et ça nous appuie pour pouvoir gérer ces problèmes-là, la gestion des conflits. Et ça nous fait le rapprochement des idées. Et ça nous fait des échanges d'idées, ça nous fait des échanges d'actions, ça nous permet un rassemblement pour les réalisations aussi des infrastructures. On dit chez nous que celui qui n'est pas informé, il est plus qu'un aveugle. Et l'information te désilie les yeux, tu essayes de regarder, tu essayes de voir, tu essayes d'améliorer ta façon de faire et puis de comprendre.
s'il y a des informations, tout le monde entend, c'est beaucoup intéressant. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas dans la ville, qui sont en brousse, ils ne vont pas entendre. Ce qu'on dit, il faut qu'ils écoutent à la radio. Dans le terre, il y a beaucoup de choses à manger. Donc si tu laboures la terre, tu vas avoir à manger. On se fait radio, on s'explique ça, après on va diffuser à la radio. Au groupement et associations qui ont des jardins là, on va dire qu'aujourd'hui, telle semence à tel prix, telle semence à tel prix. Donc si c'est augmenté, on dit que non, ce n'est pas augmenté, il faut qu'on s'aide entre nous. Et on va parler ça à la radio. L'exercice d'aujourd'hui consiste à répertorier toutes les activités de communication ainsi que les supports utilisés menés au niveau de la commune dans le cadre des autres projets. Après, ça va nous permettre d'identifier les activités de communication et les supports que nous allons utiliser dans le cadre de notre projet parce qu'il faut sensibiliser, il faut mener beaucoup de campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations des villages concernés. Donc ici est en train de se passer une table ronde qui va être diffusée à la radio, une table ronde dans laquelle participent des représentants des collectivités locales de 5 pays. C'est important bien évidemment de passer à la radio pour faire connaître cette initiative. Je pense que c'est la question de la communication, de la sensibilisation, de sensibiliser de manière très large la population sur ces questions-là et surtout sur les initiatives et sur les projets qui peuvent être mis en place. Ils sensibilisent de la manière qu'ils demandent à la population et les bûcherons vous ne coupez pas les arbres. S'il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de reproduction. En plus, ils demandent aussi, on fait les reboisements. Vous voyez les plantes qui ont été plantées là, nous avons fait ça pour stopper les sables qui viennent menacer les terrains cultivables. Donc, ils font d'abord sensibilisation à la radio. Après la radio, les ONG aussi, ils partent à la radio. Mais la radio, vraiment, c'est un style, hein? Cette action de récupération de terre, ou bien de gestion durable de terre, relève, c'est-à-dire de la compétence transférée, c'est-à-dire à notre commune, mais compte tenu, c'est-à-dire de nos ressources qui sont limitées, et nous ne serons pas en mesure de financer, c'est-à-dire l'action. Les défis auxquels les communes sont confrontées sont tels que ça dépasse la capacité propre de financement, même si elles existent au niveau des communes. Ce qui, d'une certaine façon, les oblige à regarder du côté de leurs partenaires potentiels au niveau national, au niveau international. Le budget nous permet de financer. C'est des actions qui sont éligibles, mais comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences d'eau. Il y a des problèmes d'eau de boisson. Par exemple, il y a des problèmes de santé, il y a les problèmes de l'éducation, il y a les problèmes de l'environnement. Il y a tout ça là et les moyens sont limités, donc il faudrait prioriser, donc on ne peut pas tout faire à la fois. Et quand même, on ne peut pas aussi croiser les bras pour dire que nous n'avons pas les moyens et qu'on ne va pas faire quelque chose, c'est-à-dire pour intervenir sur le domaine. L'identification des sources de financement des projets par la collectivité n'est pas aisée et elle doit les rechercher aussi bien en interne qu'auprès de partenaires extérieurs au territoire. Les échanges d'expériences et le partage d'études de cas pendant la formation se révèlent ainsi riches en enseignements pour la collectivité. Les sources de financement pour le projet Kwasanga, c'est surtout premièrement une association qui a été montée appelée Association Kwasanga en Cravanche en France, en partenariat avec l'Agence de l'eau, ont pu nous envoyer les premiers fonds pour le démarrage. Ensuite, les différents participants à ce projet ne se limitent pas seulement à ça, c'est qu'il y a aussi la coopération décentralisée qui intervient aussi là-dessus. La seule source de financement des UP sont les recettes du forage. Chaque UP a 10% des recettes dont elle dépend. Chaque éleveur est conscient que si ça ne marche pas, son activité ne marchera pas. Donc la responsabilisation de gestion de l'UP et de ses activités
se répercute immédiatement sur la gestion et sur la collecte des fonds pour leur financement. La commune peut prendre en charge, c'est-à-dire une partie du coût de l'action. Et dans le plan de financement, si d'autres partenaires peuvent se positionner pour la réalisation, c'est-à-dire de l'action. Mais la commune n'a pas les capacités financières nécessaires, c'est-à-dire pour prendre au global, c'est-à-dire l'action, pour réaliser l'action sur fonds propres. Mais la commune peut supporter, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire du coût de l'action. Nous ne venons pas en tant que formateurs faire apprendre à ces acteurs-là, mais nous venons pour échanger. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus de leur expérience. En partant de l'expérience, nous pouvons échanger, bâtir quelque chose. Mais l'idée étant de les amener à proposer, à élaborer quelque chose eux-mêmes. Moi, en tant que formateur, je me réjouis d'avoir participé à cette formation-là pour la simple raison. Et c'est un module qui m'a apporté un plus en tant que formateur. On avait l'habitude de faire cela au Burkina Faso ici, mais c'était des connaissances théoriques qu'on livrait aux participants. Mais cette fois-ci, nous sommes allés d'éléments concrets. Et c'est la population elle-même. Nous avons servi, on a joué le rôle d'accompagnateur, des facilitateurs. En fonction des compétences de la commune, les formateurs peuvent effectivement choisir tel contenu, tel élément de méthodo, etc. Sur la base des fiches support en fait, qui ont été produites, donc les fiches contenu, les fiches études de cas et les fiches animation, et qui sont en fait mobilisables à la carte par le formateur, donc effectivement selon les besoins de la commune, mais aussi selon la compétence et les connaissances de fond du formateur. Et en fait cette flexibilité qu'apporte le module, cette adaptabilité, elle va permettre aussi derrière de pouvoir le diffuser sur l'ensemble de la sous-région, aussi bien les 5 pays impliqués dans le projet, mais aussi éventuellement plus largement. Oui, ça me paraît pertinent parce que ça renforce les capacités techniques des services techniques de concentrer des collectivités locales, en tout cas qui sont, si vous me permettez l'expression, les bras armés, en tout cas des collectivités locales. C'est d'autant plus pertinent que c'est la collectivité qui doit être le maître d'ouvrage et qui connaît les problèmes de la commune et qui peut facilement également identifier les solutions qui sont adaptées à leur contexte. Le montage de ce projet est fait par nous-mêmes et c'est bien adapté à nos quotidiens, c'est-à-dire c'est nous-mêmes on a monté ce projet et c'est très important. Parce qu'on a suivi les étapes et il nous fait que nous diriger et nous donner des idées pertinentes pour ce montage de ce projet. Parce que quand il y a des travaux à faire au niveau de la commune, il faudrait qu'en équipe pluridisciplinaire, nous adoptons le même comportement, la même démarche pour pouvoir sortir en l'espace de quelques jours vraiment des dossiers de projets qu'on peut présenter à des financements. Merci vraiment à ceux qui ont conçu cette forme de formation. Et pour que quand même ils puissent vulgariser, c'est de ça que les pays du Sud ont vraiment besoin pour pouvoir intégrer les idées de la localité et la mise en œuvre de ces idées.